Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère du moins que vous n'êtes pas malade, voilà, que vous allez bien, que vous respectez les mesures qui ont été annoncées récemment, voilà. Donc, alors, le sujet, malheureusement, le sujet aujourd'hui est grave. On va parler malheureusement de ce qui fait parler depuis des jours actuellement. Il s'agit donc, comme vous savez, de l'épidémie de Covid-19, dit coronavirus plus communément. Voilà, qui sévit un peu partout en France et dans le monde, mais également chez nous, à Disneyland Paris, voilà, et également dans les autres parcs à l'étranger. Voilà. Donc, on va parler de tout ça. Donc, on va revenir sur des annulations des spectacles, les annulations de soirées pass annuelles également. Voilà, des modifications, des communiqués, des remboursements de séjour. Voilà, on va essayer d'aborder tout ça de manière voilà, plus posée, au calme. Voilà. Donc, j'espère néanmoins que cette vidéo va vous plaire. Alors, n'oubliez pas de vous abonner avant, donc de liker, de partager. Voilà, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà, donc sur ce, j'espère que ça va quand même vous plaire et que vous allez apprendre des choses, même, voilà, on va essayer de vous rassurer, le but du jeu est de vous rassurer. Voilà, donc voilà, allez, c'est parti. Allez, sans plus attendre, on va démarrer donc du coup ce Disney Info on va appeler ça plutôt Disney Info Breaking News, coronavirus, etc. Bon, on va pas, bon, je sais, bon, je peux dire le mot coronavirus, mais bon, je sais que d'autres amis youtubeurs, malheureusement, YouTube démonétise les vidéos qui font appel à ce genre, hein, lorsqu'on emploie le mot qu'il ne faut pas dire le nom, voilà, c'est tabou, vous voyez. Voilà. Donc voilà. Donc sans plus attendre, alors on va d'abord parler vite fait de ce qui se fait vite fait à l'étranger. Alors le point sur la situation dans le monde. Alors dans le monde, au niveau des parcs, alors les parcs Hong Kong Disneyland demeurent toujours fermés à l'heure actuelle. Le parc de Shanghai Disneyland va réouvrir partiellement. Vous savez que bon, les deux parcs ont fermé plus d'un mois, mais Shanghai va réouvrir partiellement. Les visiteurs devront également se soumettre à un contrôle de température, porter des masques, respecter les consignes sanitaires, une certaine distance donc, pour éviter de se coller. Vous verrez que c'est la même chose également chez nous à Disneyland Paris, dans les mesures qui ont été annoncées. Pour le moment, les parcs ainsi que l'hôtel Toy Story restent fermés. Donc, mais bon, après, ça va évoluer. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne les parcs américains, alors si vous avez prévu, là, on l'a appris là cette nuit, là. Donald Trump, le président des États-Unis, vient de le communiquer. Donc, c'est tombé ce matin à 5 heures du matin en France. Donald Trump a annoncé l'interdiction pour les ressortissants européens, donc nous les Français, etc., de ne plus aller aux États-Unis pendant 30 jours. Donc voilà, donc on ne peut plus aller aux États-Unis. Et si vous y êtes, vous devez rester pendant 30 jours sur place. Vous ne pouvez plus ressortir du pays. Voilà. Donc dépêchez-vous si vous avez l'intention de revenir des États-Unis. Donc si vous y êtes, je vous invite à le faire au plus vite. Voilà. Donc du coup, si vous avez prévu des séjours, notamment dans les parcs américains à Walt Disney World et également à Disneyland en Californie, ben, il vaut mieux reporter le voyage là dans les mois qui viennent, dans le mois qui vient, il vaut mieux reporter. Et voilà, donc je sais que c'est délicat, ça implique plein de problèmes d'organisation au niveau des avions, etc. Mais normalement, les compagnies aériennes remboursent et permettent de reporter sans frais, voilà, les voyages. Donc, à voir avec votre compagnie aérienne si vous êtes concerné par cela. Alors, on va passer maintenant au sujet Disneyland Paris. Alors, Disneyland Paris, alors la soirée passe annuelle a été annulée tout bonnement et simplement. Donc le communiqué a tardé à sortir. On l'a su nous depuis depuis le mercredi soir, donc depuis hier soir. On le savait déjà via des sources internes de cast members, etc.
Après, ça m'a été personnellement confirmé par Emmanuel Lenormand, qui est, vous savez, le metteur en scène en chef du parc. Voilà, donc Disneyland Paris a tardé à communiquer sur ça et a sorti un communiqué là tout à l'heure, donc je vous le mets là. Donc voilà, c'est vrai, ça a été assez long. Je trouve ça quand même, la communication de Disneyland Paris a quand même été, je trouve, ils n'ont pas assuré pour le coup, vous voyez, ça a pas été, ça a été un peu la pagaille, donc de partout sur les pages, ça n'a pas arrêté depuis hier soir. Voilà. Le communiqué Disneyland Paris, donc, qui est sorti aussi dans la foulée, qui donc pour les conditions de remboursement, comme vous savez, il y a également, donc les soirées a été annulées. Alors, les spectacles extérieurs ont été annulés tout bonnement et simplement. On a appris hier soir et aussi ce matin. Donc, les spectacles extérieurs, donc type d'abord, c'était les spectacles nocturnes, donc comme Illumination, comme la célébration Star Wars Galactique. Et maintenant, les parades de jour sont supprimées. Disney Star on Parade, la Reine des Neiges, un voyage enchanteur, supprimé. Et le tout est jusqu'au 15 avril. C'est même également sur l'application officielle de Disneyland Paris. Donc, il y a tout, tout est dessus. Donc, voilà. Donc voilà. Alors comment tout cela a débuté? Alors en début de semaine, lundi, il y a eu un cas de coronavirus parmi les salariés du parc. C'est le Parisien qui nous l'a appris. Le journal vous met l'article là de suite. Donc il y a eu un cas lundi d'un salarié de la maintenance qui travaille donc de nuit sur le parc. Apparemment, donc lui et ses collègues ont été mis en quarantaine. Voilà. Ensuite, le lendemain, le mardi, il y a eu deux cas supplémentaires. Donc, il y a eu 2 cas supplémentaires. Et à ce moment-là, Disneyland Paris a mis en place de nouvelles procédures, donc mardi, donc avant-hier, de nouvelles procédures pour justement limiter la propagation, voilà, les risques de propagation et d'infection. Parmi ces mesures, il y avait notamment, comme le gouvernement l'avait exigé, l'interdiction des spectacles en intérieur de plus de 1000 personnes, donc tout ce qui est rassemblement de plus de 1000 personnes dans un lieu confiné. Donc ça vaut pour Mickey et le magicien, par exemple, donc, qui a été limité là, à 900 personnes. À l'heure actuelle, il est toujours maintenu, donc c'est un des rares spectacles qui existe avec également animation célébration avec La Reine des Neiges, la comédie musicale de La Reine des Neiges, voilà, donc ça a été maintenu. Également Moteur Action Stunt Show est maintenu, c'est les 3 seuls spectacles qui restent actuellement sur le resort. Voilà. Alors ensuite, il y a eu le pavillon des princesses qui a été fermé. Ils ont fait une cavalcade de princières lors de l'espace de quelques minutes. On se serait cru, on se croyait au festival des pirates et princesses. Voilà. Donc donc il y avait une cavalcade de princières avec les princesses sur le même char que le festival pirates et princesses. Donc ils ont défilé pendant trois fois dans la journée, mardi et hier aussi. Donc hier mercredi, voilà, donc c'était pour remplacer justement le fait que le pavillon soit fermé. Et également à Auberge de Cendrillon, ils ont remplacé les princesses en face caractère habituel par des personnages en tenue fermée, donc Mickey, Minnie, Dingo. Ils avaient pour l'occasion revêtu une tenue traditionnelle le matin et pour les repas du midi et du soir, ils étaient en tenue de fête. Donc c'était en une tenue un peu plus classe. Donc là, il y a tout qui défile là sous vos yeux. Voilà. Ensuite, il y a eu des conséquences au niveau des pins, notamment. Donc là, c'est la situation globale. Au niveau, il y avait des pins qui étaient prévus ce mois-ci de sortir. Les pins ont été reportés, voire annulés pour certains. Donc, c'est reporté ou retardé, ça dépend. Donc là, je vous mets l'affiche avec la situation actuelle parce que ça, c'est du fait. Là, ça ne vient pas de France ni de Paris, ça vient de Chine. Comme vous savez, c'est fabriqué en Chine. Donc les usines chinoises, pour l'instant, sont un peu à l'arrêt en ce moment et du fait de l'épidémie en Chine. Même si, comme je vous ai dit tout à l'heure, le fait que le parc Shanghai réouvre partiellement, c'est que la situation, comme vous avez vu dans les médias, la situation en Chine s'améliore. Donc du coup, ça s'améliore, le virus est en train de ralentir. Donc c'est pour ça que des mesures comme celle-là ont été prises pour le parc chinois de Shanghai, à voir maintenant avec Hong Kong. Donc voilà, donc là pour terminer, donc c'est vrai que pour finir, Disneyland Paris n'a pas vraiment assuré.
pour le coup. Je sais que vous avez été très, très déçus, notamment je sais que vous avez prévu des séjours, pour la soirée. Donc pour vous, je sais que c'est galère en ce moment pour faire annuler, reporter. Alors ne vous inquiétez pas, Disneyland Paris a pris toute la mesure. Donc, ils ont sorti là, de tout à l'heure, un communiqué a été annoncé, comme je vous ai dit. Et en gros, au niveau des conditions de remboursement et d'annulation, alors pour la soirée, alors si vous avez acheté votre billet directement sur le site de Disneyland Paris, vous n'avez rien à faire. Donc, c'est Disneyland Paris qui vous rembourse automatiquement. Si vous l'avez fait par un autre billet, que vous l'avez acheté à la billetterie, voilà, donc si c'est un billet papier, par exemple, que vous avez acheté à un guichet, ou alors que quelqu'un vous a vendu, il faut envoyer le billet à l'adresse qui est donc dans le communiqué que vous avez vu tout à l'heure. Il faut envoyer ça donc à l'adresse. Alors si je le retrouve, je le regarde. Alors il faut l'envoyer à Disneyland Paris Communication Visiteur Support BP 177 777 Marne-la-Vallée CEDEX 4 France. Voilà. Donc et en même temps, vous mettez votre RIB et votre IBAN donc votre RIB pour pouvoir être remboursé voilà, dans les jours qui viennent. Donc le traitement peut-être va être un peu long, le temps qu'il y a beaucoup de sollicitations. En ce moment, ils sont overbookés, ils sont débordés. Si vous essayez de les avoir au téléphone, c'est pas la peine de compter dessus. Voilà, donc voilà. Ensuite, que dire après, qu'est-ce qu'on pense de cette maladie? Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Le parc, pour l'instant, est ouvert. Donc, le parc est ouvert. Alors, il faut savoir que seul le préfet de région ou le préfet du département peut prendre la décision de fermer le parc si la direction de Disneyland Paris ne ferme pas. Donc, c'est vrai que pour les parcs, c'est plus délicat à eux de prendre ce genre de décision. Donc là, si fermeture il doit y avoir, ça ne peut venir que de l'État directement, qui du coup va obliger la direction à fermer le parc. Pour l'instant, à l'heure actuelle, c'est ouvert. Alors déjà, ce matin, il n'y avait personne. C'était quasi désert dans le parc. À croire que pour ceux qui aiment Marvel et que du coup la saison des super-héros approche là à grands pas, mais je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Voilà, vu que tout est bloqué jusqu'au 15 avril, alors que la saison démarre le 28 mars. Bon, pour la petite blague, j'avais posté, donc là, je vous mets une image de Thanos, voilà. À croire que c'est Thanos qui aurait snappé tout le monde et que la moitié du parc aurait été vidé, voilà. C'était voilà, apocalyptique ce matin, entre guillemets. Le parc était quasiment vide, voilà. Donc, voilà, donc bon, on en rigole, c'est vrai que c'est pas drôle, mais bon, vaut mieux, comme je dis, vaut mieux en rire qu'en pleurer, comme je vous dis. Mais bon, après, c'est vrai qu'en ce moment, on sature un peu au niveau des médias. Là, si vous allumez la télé, c'est le BFM TV, etc. Voilà, on en prend plein la tête. Il y a de quoi prendre des crises d'angoisse si vous êtes un peu sensible. Voilà, mais voilà, ne vous inquiétez pas. Alors, de toute façon, donc là, niveau, donc là, je vais faire je prends un peu le rôle du gouvernement si on veut. Si vous êtes malade, de toute façon, vous contactez votre médecin traitant, voilà. Donc, et après, seules les autorités sanitaires décideront si vous devez porter un masque ou pas pour ne pas le donner à quelqu'un. Voilà. Mais l'important, c'est de vite le déceler pour pouvoir agir. Voilà. Mais après, vous n'avez pas à porter de masque si vous n'êtes pas malade. Voilà. Ou si vous vous ne revenez pas d'une zone à risque comme l'Italie, actuellement l'Italie, vous pouvez plus y aller. Voilà. Donc ça, c'est clair. Voilà. Donc voilà. Bon, mais c'est tout. Qu'est-ce que vous dire de plus? Qu'il faut vous protéger. Faites attention à vous. Voilà. Portez-vous bien. Voilà. J'espère que voilà. Donc on se revoit pour un nouveau Disney Info un peu plus classique. Donc, je vais vous parler d'autres choses, mais je vais essayer de vous faire ça pour samedi du coup parce on va décaler à samedi. Donc je vous dis à samedi pour un prochain Disney Info. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, à me poser vos questions, je répondrai à vos commentaires. Vous pouvez également, donc, comme d'habitude, vous me suivez sur Instagram, donc je vous mets mes Instagram en dessous. Vous pouvez avoir plus d'informations également sur ma page Facebook que je vous mets également. C'est Mouse Disneyland. Donc je vous mets également la page Facebook officielle que je gère également. Donc voilà, donc sur ce, je vous souhaite à tous donc, une bonne journée, une bonne soirée. Allez, portez-vous bien et ça va aller. À bientôt. Bye bye. Les studios d'animation Pixar, les créateurs de Toy Story.
présente 10 courts-métrages qui répondent à 10 questions existentielles. Comme... C'est quoi le fromage? Voici Fourchette. Et il se pose plein de questions. C'est quoi un copain? C'est quoi l'art? C'est quoi le temps? Le temps, ça peut être le futur ou le passé. Complètement perdu. Oh, on a passé un super bon moment. On aura tout vu. Fourchette se pose des questions sur Disney+.